Oui, et nous avons, je ne sais pas, la chance ou la malchance d'habiter vraiment dans l'œil du Cyclone, c'est-à-dire la banlieue. Monsieur, il ne se passe pas une journée ou bien à la fin des grands rendez-vous sportifs, que ce soit des matchs de Nevetan, que ce soit des combats de lutte, sans que nous soyons pris en otage par ces hordes de gangs en jean qu'on appelle les small. Et c'est la partie la plus visible, parce que physique de la violence, mais la violence aujourd'hui, elle est omniprésente. Du charretier qui insulte le chauffeur pour non-respect de la circulation, de l'enfant qui n'a même pas 12 ans, qui insulte devant des personnes qui pourraient être ses parents. Véritablement, notre pays est devenu presque méconnaissable. On souffre d'une violence physique, morale, auditive, de tout, voilà. Ben, un problème d'éducation. Tantôt, j'avais croisé un ami qui s'en prenait, nous, à nos papas. Et je lui dis que non, on devrait plutôt rendre hommage à nos parents, qui ont mis vraiment au monde des enfants comme nous. Mais nous devions avoir honte de nous, de n'avoir mis que des enfants qui insultent dans les rues, qui ne passent qu'à jouer au hasard, qui font du coup. C'est un problème d'éducation. J'ai l'habitude de dire que nous sommes infiltrés. Quand je dis que nous sommes infiltrés, le terme est très fort. Je parle en termes d'humanité. Parce que aussi, disons-nous la vérité, l'éducation, c'est juste la frontière, la culture qui fait la frontière entre l'homme et la bête. Donc des personnes aujourd'hui, toutes ces personnes que vous voyez, il n'est pas sûr que certains d'entre eux soient réellement des humains. Parce que cette culture, cette éducation qui humanise, personne ne l'a mise en. Agir fermement, agir fermement, agir. Oui, par exemple, en étant ferme, en ayant les moyens, par exemple, d'identification. Par exemple, je me dis que l'agression vit de l'anonymat et de l'insensibilité dans lequel elle semble baigner. Donc, notamment, par exemple, je suis un peu étonné au Sénégal que par exemple, ces hordes de charrettes qui sont à l'intérieur du périmètre urbain, mais qui n'ont aucune plaque d'immatriculation, qui ne sont pas identifiables, qui sont conduites par n'importe qui, peuvent être à la base d'une infraction et disparaître comme ça, sans qu'il y ait aucune suite. Donc, j'ai remarqué que si on réussit véritablement à pouvoir identifier tout le monde, et aussi les grands instants qui font suite à cela, que l'État veille. Les combats de lutte, on pourrait imposer aux promoteurs et autres que les combats se terminent à 17h. C'est ça qui se faisait dans le passé. Et les matchs de Nevetan aussi, assujettir les ASC à respecter la norme culturelle, où on voyait des ASC, par exemple, faire des pièces de théâtre, participer à la sensibilisation et à la culture des masses à travers des thèmes très appropriés. Mais aujourd'hui, disons-le, les Nevetan ne sont qu'un prétexte pour enrichir certains. Et surtout aussi, trouver un calendrier qui arrête ces jeux sportifs-là au début de l'année. Dès que l'école ouvre ses portes, que les Nevetan peuvent faire. Parce que ça s'appelle Nevetan, c'est né avec saison de pluie. Mais ça dépasse la saison de pluie. Ce n'est plus Nevet, c'est toute l'année. Voilà. Il faut arrêter, c'est toute l'année. Comment on peut faire un mot à partir de toute année? Mais c'est des questions politiques. Voilà, voilà. Par exemple, ceci est une résultante. Quand on va, par exemple, quelqu'un a fait une boutade. Il a dit que dans ce pays, rien n'est plus normal depuis que l'école normale n'existe plus. Bah, c'était là où sortaient les professeurs. Un métier, c'est un métier, on l'apprend. Mais depuis qu'on voit des recrutements, tous azimuts, on est même, à une époque même, il arrivait qu'un tel ou un tel ait son quota. Et son quota dans les enseignants. Et n'importe qui s'est retrouvé enseignant. Des fois, je ne peux pas douter que des enfants soient à ce niveau. Il a été démontré scientifiquement que cette génération est plus intelligente que ses parents. Et tous les pays du monde croient en leurs enfants. Oui, Théo, c'est un problème d'intérêt aussi. Remarque aussi, le professeur a beau se battre, le professeur a beau être pertinent, essayer, mais il est très difficile de faire capter à un enfant sénégalais de 2022 les problématiques liées à certains ouvrages qui sont dans nos programmes. Disons-le, les élèves apprennent sur des livres sur lesquels leurs parents ont appris. Qu'est-ce qu'un Sénégalais, excusez-moi, a à faire avec un livre de Gustave Flaubert, Madame Bovary, du 19e siècle? Aujourd'hui, il est plus que temps d'intégrer des livres qui mettent en avant les problématiques contemporaines avec des auteurs qui leur sont proches et qui posent leur vécu.